Pythagore a beaucoup voyagé pour rencontrer les meilleurs savants de son temps en Égypte, en Syrie ou encore en Phénicie. Mais c'est en fréquentant des forgerons qu'il comprit les clés mathématiques de la théorie musicale. Quel peut bien être le rapport entre Pythagore, la musique et une forge? Eh bien, il s'agit d'une histoire qui nous est rapportée par de nombreux mathématiciens dans des versions assez similaires, la première étant, semble-t-il, due à Nicomaque de Gérase. D'autres auteurs la reprennent à leur compte, notamment Jamblique dans sa vie de Pythagore, Boès dans son institution arithmétique ou encore Macrobe dans le commentaire aux songes de Scipion. On raconte que Pythagore se promenait dans la rue en réfléchissant aux propriétés mathématiques du son. Et, comme le hasard est très bien fait évidemment, il passa près d'une forge, ce qui lui permit d'entendre les marteaux résonner sur les enclumes. Il se trouve que ces sons individuels se mêlaient de façon très agréable, de façon très harmonieuse. Et il comprit que les poids des marteaux donnaient certaines hauteurs de son qui pouvaient ensuite se mélanger et créer une harmonie. Tout content de sa découverte, il rentra chez lui et voulut tenter une expérience très similaire. Il cloua un crochet au mur auquel il fixa différentes cordes, puis il suspendit des poids différents sur ces cordes. Et peu à peu, en variant les poids qui étaient accrochés à ces cordes, il parvint à faire des harmonies entre les cordes qu'il faisait vibrer. Ceux qui rapportent cette histoire, Nicomaque de Gérase le premier, nous invitent à penser que les 4 cordes tendues avaient des poids respectifs de 6, 8, 9 et 12 kg. Et ce qui est formidable là-dedans, c'est que si l'on fait 6 sur 8, on retrouve 3 quarts, si l'on fait 6 sur 9, on retrouve 2 tiers, et si on fait 6 sur 12, on retrouve 1 demi, c'est-à-dire les proportions correspondant à la quarte, la quinte et l'octave. Et si vous reproduisez cette expérience chez vous, vous vous apercevrez que cela ne marche pas du tout. Ptolémée avait déjà des doutes sur la véracité de cette expérience et Huygens au XVIIe siècle montra que, avec les poids énoncés dans l'histoire, il est impossible de faire résonner harmonieusement les cordes. En effet, la fréquence du son émis par une corde vibrante n'est pas proportionnelle à la masse qu'on lui attache, mais à la racine carrée de la masse. Ainsi, les véritables poids devraient être 1, 4, 9 et 12 pour retrouver les 3 harmonies fondamentales, l'octave, la quinte, la quarte. Alors n'oubliez pas, si jamais vous avez l'intention d'écrire une légende sur quelque chose, de vérifier vos calculs avant de la mettre sur le papier. Parce que, comme aurait pu le dire Pythagore, c'est en forgeant qu'on devient mathématicien.